Alors, petite intro rapide pour vous dire que c'est enfin la Fashion Week de Paris. Ça a débuté hier, lundi 27 février, et ça termine mardi prochain, mardi 7 mars. Hier, il n'y avait pas de défilé qui m'intéressait, j'y suis pas allée. Aujourd'hui, c'est vraiment pas sûr. Dans mon programme, je fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Après, ça peut encore changer parce que les gens ont un peu du mal à donner les adresses. On n'a aucune adresse, tout le monde est en panique, tous les photographes, tous les groupes Fashion Week. Donc j'espère trouver les adresses rapidement. Donc c'est pour ça, le programme de cette semaine peut un peu évoluer. Par contre ce week-end c'est sûr je le fais, j'ai mes tenues qui sont prêtes, tout est prêt, photos, vidéos, micro-trottoir comme d'habitude. Donc bon, vous avez l'habitude à force, hein, j'ai plus rien à vous dire. On démarre tout de suite. Deuxième jour de cette Paris Fashion Week pour moi, et juste petit débrief d'hier. Donc du coup sur un coup de tête j'ai décidé d'aller à Saint-Laurent. Je voulais pas y aller de base parce que à chaque fois que j'y vais et que c'est au Trocadéro, donc la collection femme est toujours au Trocadéro, c'est une catastrophe. Le public est très mal géré, on est sur la route, les bus nous frôlent, les voitures nous frôlent, la foule est ingérable à base de cris, d'émeutes, enfin comme d'habitude parce qu'il y a toujours des gens de K-pop invités à Saint-Laurent. Le défilé commence toujours très en retard et comme c'est toujours à 21h, tu rentres toujours très tard chez toi. Enfin, une cata. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. C'est sur mon trajet de retour de l'école. Si c'est comme d'habitude, je rentre. Et si ça a l'air mieux que d'habitude, je reste. Donc j'arrive. Et pour le coup, ils ont installé une zone délimitée spécialement pour les piétons, le public, avec des barrières sur le côté, à l'abri des voitures et des bus, donc on n'était pas sur la route, je pense qu'il y a dû y avoir des accidents, donc c'est pour ça que la police a ordonné de faire une zone. Et je suis arrivée en première, il y avait personne quand je suis arrivée, je me suis mise collée à ma barrière, il y avait le photocall à côté de l'espace où le public pouvait se mettre, ce qui était vraiment très intelligent et très gentil de leur part. Donc j'ai pu voir toutes les stars au photocall. Bon, il faisait nuit, c'était un peu loin, donc on avait un peu du mal à toutes les reconnaître, mais j'ai pu faire des vidéos quand même que je vais vous mettre. Et voilà, il y avait une super ambiance, il n'y avait pas d'émeute, les gens ne criaient pas, ne poussaient pas, enfin, on avait tous un espace personnel autour de nous malgré la foule. Les vigiles étaient super gentils. Avant le défilé, j'ai tapé la discute à une vigile pendant plus d'une demi-heure, ça a passé le temps. Pendant le défilé, du coup, j'ai mis mon téléphone et on a tous regardé le live sur mon téléphone. Il y a un vigile qui vient qui me dit ah moi je vois pas, je veux voir et tout. Donc il nous regardait, il nous dit bon, vous me dites quand c'est le final, comme ça je prépare mes hommes. Quand c'est le final, on a fait mais c'est le vigile, c'est le final, faut préparer vos hommes et tout. Je me suis grave sentie utile à la société. Mais bref, je suis grave contente. Nous sommes mercredi et ce soir je vais à Acne Studio à 19h. Donc ce soir il y avait Acne Studio et Balmain. Et j'ai choisi de faire Acne Studio parce que c'est une plus petite marque entre guillemets moins connue. Donc je vais tester, je l'ai jamais faite. Bah non, j'ai déjà fait, c'est sûr qu'il y aura des stars, c'est au carreau du temple, la foule, le monde, c'est plus tard. Donc non, je vais me préserver un peu parce que vraiment samedi, dimanche, lundi ça va être la course, vous allez voir. Fashion Week jour 3, je vais essayer de vous résumer rapidement la soirée d'hier parce que c'était dingue. Donc moi de base mon plan c'était quoi? Hier il y a deux gros défilés le soir après mon travail, il y avait Acne Studio et Balmain. Balmain, une des plus grosses marques évidemment, des stars de fou, une foule de fous. Et c'est au carreau du temple, ce qui est un espace assez quand même petit, donc la foule est toujours serrée, il y a toujours des mouvements de foule, les espaces très petits. Je voulais pas. Je savais que ce week-end ça allait être la guerre, samedi, dimanche, lundi ça va être la guerre, je vais me battre, Valentino, tous les défilés, courir partout. Donc cette semaine je voulais faire des trucs un peu chill pour être tranquille et me préserver pour ce week-end. N'oubliez pas que je taffe la journée aussi. Donc je me suis dit je vais aller à Acne Studio, en plus c'est à 19h, c'est très bien. En même temps, quasiment en même temps, il y aura Balmain. Tout le monde va aller à Balmain, Acne Studio je vais être tranquille. C'est une marque pas très connue entre guillemets, enfin pour les fans de mode c'est très connu, pour les non fans de mode c'est pas connu. Et je me suis dit qu'il y aurait 2-3 influenceurs, 2-3 tiktokers, surtout qu'à Balmain,
quasiment en même temps, donc je pense qu'il n'y aura pas forcément des gros invités. Pour moi, à 20 h, j'étais couchée dans mon lit. Hein. Donc j'y vais, première arrivée, du coup, meilleure place. Des influenceurs comme prévu, il y avait Avani, Sullivan, MV, Jacob Roth, voilà. Des stars, assez improbables d'ailleurs, donc il y avait une actrice de The Witcher, celle qui joue la sorcière, elle s'appelle Anya, son nom de famille j'arrive pas à retenir, Charletta il me semble. Il y avait Mia Khalifa, il y avait Camila Jordana, Barbie Ferreira de Euphoria, Ash Nico, la chanteuse, je sais pas d'où elle est sortie, et là, je vois les portes ne ferment pas, le défilé genre 1 heure en retard, tout le monde qui s'affole au talkie-walkie, je me dis, c'est que c'est pas n'importe qui, genre là il manque une personne, mais c'est THE personne. Parce que normalement les portes ils les ferment, t'arrives devant mon truc, alors je tourne la tête, que des fans de K-pop à côté de moi de 13-14 ans, qui du coup ne connaissaient pas la moitié des gens présents, mais c'est pas grave. Et là je vois Jared Leto, et je commence à être en mode, putain les gars, Jared Leto et tout le monde, c'est qui? J'étais en mode, le Joker, putain le Joker. Il passe devant moi vraiment en mode hippie tranquille, genre il est pas en retard, alors que mec, ça fait 1 heure en retard. Et j'étais en mode what the fuck. Et là je savais que j'allais pas être couchée tôt. Donc je me suis dit bon je vais rester à la sortie parce que franchement faire un selfie avec Jared Leto, ça serait totalement what the fuck. Donc je veux tenter. Donc à la sortie, il y a Barbie Ferreira qui faisait des selfies. Au moment où elle veut faire une selfie avec moi, t'as sa manageuse qui la tire littéralement. Elle était là en mode sorry, j'étais en mode non. Donc j'étais trop déçue. Et là, Jared Leto qui sort. Et je sais pas ce qui se passe dans sa petite tête à ce moment-là, mais il se met en mode aléatoire et il se dit juste, ok, rappelle-toi tous les mots de français que t'as appris en 6ème. Il arrive, il nous dit bon appétit. Je vous mettrai la vidéo genre après ou en même temps je verrai avec le son. J'ai trop mal filmé, j'ai paniqué, je savais pas si je devais me mettre en mode selfie, en mode vidéo. Il arrive, il fait genre bon appétit. Après il fait des selfies. Et la fille à côté de moi, elle a un selfie avec lui. Il arrive, il fait genre fromage. Et après il part. Après on s'est regardé tout en mode, il vient vraiment de dire fromage là? Je vais vous mettre les vidéos juste après parce que c'est hilarant, j'ai tellement mal filmé, tellement que j'ai paniqué. Mais on entend dire bon appétit et on n'entend pas dire fromage malheureusement. Mais j'étais en mode, il y a Jared Leto qui vient de nous dire fromage. Et je pense que c'est la private joke la plus drôle de l'année 2023. Bref, ce soir 19 h Schiaparelli, on est quasiment à la moitié de la Fashion Week. La fatigue va commencer à se faire ressortir mais c'est pas grave. C'est bientôt le week-end, les outfits. Fashion Week jour 4. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais hier, Schiaparelli, c'était une grosse déception. Donc, c'est ma marque préférée, vraiment ma number one avec Louboutin, et c'est la marque avec laquelle j'aimerais travailler plus tard. Et c'est toujours un des défilés les plus attendus de la Fashion Week parce que c'est une des plus grosses marques de la planète. À base de Kylie Jenner et de toutes les plus grandes stars de la planète qui sont invitées au front row. Donc, j'y suis allée toute confiante de voir plein de stars. Et c'était le néant total. Même les invités lambda entre guillemets, genre juste les acheteurs, les familles, etc. Il y avait très peu d'invités. D'habitude t'as une foule entière de gens invités qui rentrent dans le défilé. Là t'en avais pas beaucoup. Et niveau star, il y a même pas d'influenceuse mode. Aucune influenceuse mode. Léonie Anne qui est toujours là. Tamara qui est toujours là. I Am Hurt. Hurt Evangelista qui est toujours là. Même Lena Situation. Enfin, je comprends pas où étaient les stars, je comprends pas ce qui s'est passé dans ce défilé. Le défilé n'est même pas retranscrit en live comme tous les défilés. Non, vraiment la plus grosse déception. Après, il y a toujours un défilé qui me déçoit à la Fashion Week. Cette fois-ci, c'est celui-là. Ça veut dire que ce week-end, ça va bien se passer. Tant mieux. Donc ce soir, 2 possibilités. Soit je vais au défilé Copernic, comme c'était prévu, soit avec le travail, mon tuteur et un photographe de la boîte ont été invités à la présentation d'une créatrice, donc Chaleva Paris, avec qui on travaille souvent. Et bah voilà, je vais essayer de m'incruster pour filmer quelques backstage. Voilà, c'est une petite soirée privée, donc présentation de sa collection de couture, petit showcase, etc. Donc j'espère que je pourrai rentrer là-bas.
Fashion Week jour 5. Ouais, jour 5 déjà. Donc là on passe aux choses sérieuses. Je suis totalement prête à aller faire ma star devant les défilés. Voilà, donc un petit débrief hier, la soirée chez Leva c'était trop bien. On a fait plein de rencontres, des make-up artistes de stars, des photographes, il y avait Jérôme Star, il y avait Samuel Arnold de Emily Paris, ceux qui jouent Julien, enfin voilà, c'était top, des très belles pièces présentées, vraiment plein de rencontres au top. Mais là, aujourd'hui on passe aux choses sérieuses, aujourd'hui c'est moi la star. Je vais au défilé pour me faire prendre en photo, me faire interviewer, finir dans Vogue, j'espère, enfin, ou dans n'importe quel magazine, et faire mes micro-trottoirs à Elisab à 16h. Voilà, donc là c'est l'objectif de la journée, c'est photos, vidéos de moi et mes interviews évidemment. Fashion Week jour 6 du coup, avant-dernier jour pour moi. Voilà, hier c'était une super journée, il s'est passé tellement de choses improbables. À peine arrivée à Vivienne Westwood, je me fais interviewer par Marie-Claire, deux photographes qui me font une bête de séance photo. À Elisab, j'ai pu interviewer deux mannequins pour mon micro-trottoir que vous retrouverez sur ce compte-là. Deux mannequins d'Elisab, elles étaient super gentilles. Une petite fille m'a demandé un selfie. Je faisais mes photos et elle me dit oh excusez-moi, vous êtes influenceuse. J'ai pas osé lui dire oui parce que j'ai pas envie de lui mentir, je lui dis non mais j'aimerais bien, enfin je suis une micro-influenceuse et elle me dit oh on peut faire une photo et tout. Je lui dis bah oui bien sûr. Du coup j'ai fait mon premier selfie avec une personne, j'étais super émue. Après il s'est passé tellement de trucs, voilà j'étais trop contente, je me suis photographiée de partout littéralement par des photographes, même des gens dans la rue me prenaient en photo. Ou alors quand je faisais mes photos, des gens passaient me prenaient en photo, j'étais en mode waouh c'est dingue. Donc non vraiment c'est une super journée. Aujourd'hui je vais à Lanvin, donc faire mes photos, mes vidéos, mon micro-trottoir. Ensuite cet après-midi Palm Angel, vraiment que pour mon micro-trottoir. Et ce soir Valentido. Dernier jour de Fashion Week, il est temps que ça se termine, je suis épuisée depuis hier. Hier 6h je me suis levée et je suis rentrée chez moi à 22h. Je suis épuisée. Donc déjà j'ai été au défilé Lanvin. Donc faut savoir que Lanvin c'est une marque qui est très présente en Asie. Donc ils ont invité des acteurs chinois très connus, enfin voilà il y avait des gens très connus en Asie, donc il y avait beaucoup de fans chinois avec une très grosse fanbase. Donc du coup je me suis fait interviewer par des chinoises, je me suis fait prendre en photo par des chinoises. Donc hier je suis passée à la télé autrichienne, aujourd'hui je vais passer sur l'Instagram chinois, enfin c'est incroyable. Il y a aussi une italienne qui m'a prise en photo. Et j'ai pu faire mes petits micro-trottoirs, donc c'était top. Ensuite, j'ai rencontré Emma Brooks-Callister, c'est une influenceuse que j'aime beaucoup. Je l'ai vue avant le show, j'ai pu faire une photo avec elle. Et à la fin du show, elle m'a reconnue, elle est passée devant moi, elle m'a fait
un petit bisou comme ça, j'étais en mode trop contente. Ensuite le show Palm Angel pour le coup était très productif en termes de micro-trottoir. J'ai pu faire 5 interviews de gens trop bien habillés et qui en plus étaient vraiment super gentils. Enfin d'habitude tout le monde est gentil, poli, ils répondent à mes questions, puis c'est tout, c'est fini, voilà, c'est tout ce que je leur demande. Sauf que là les gens que j'ai rencontrés ils mettaient vraiment un plus dans mes vidéos, ils étaient drôles, ils faisaient des petites blagues et tout, j'ai hâte que ça sorte. D'autant plus que j'ai dû faire au moins, allez, 3-4 vidéos en anglais. Pardonnez mon accent anglais, j'ai paniqué, quand je panique je perds tout accent. Mais j'ai tellement hâte que ça sorte. Par contre Palm Angel, ils ont vraiment été dépassés par les événements, c'est la première fois qu'ils faisaient un défilé. Et pour le coup on peut pas les blâmer, ils ont pas pensé qu'il y aurait tant de monde que ça, donc c'était très mal géré la foule, mais ça allait. Ensuite j'étais à Valentino juste pour faire ma touriste, grosse erreur, eux par contre aucune pitié, ça fait 10 défilés qu'il y a des émeutes, 10 défilés qui mettent aucune sécurité. Hier c'était vraiment le summum de la connerie. Des défilés Valentino où ça déborde, j'en ai fait, mais celui-là c'était le plus. Et je trouve que c'est un scandale que quand t'es une des plus grandes marques du monde, que tu fais probablement les meilleurs défilés du monde, que tu invites les plus grandes stars du moment, que t'as des émeutes à chaque défilé, qu'il n'y ait pas une personne parmi tous leurs abonnés, tous leurs employés pardon, qui se disent on gère comment la foule dehors, comment on sécurise. Il y a eu des malaises, des mouvements de foule, des gens qui sont tombés dans des voitures qui auraient pu mourir écrasés par une voiture, enfin c'était n'importe quoi. Je préfère regarder le positif de ma semaine. Aujourd'hui, on va à la Fashion Week avec mon agence pour travailler, faire des photos street style. Moi pour travailler avec mon influenceur avec qui je travaille. Et il est temps que ça se termine, j'ai envie d'hiberner pendant 6 mois.